Jean 19h38 20h31. Après cela, Joseph d'Arimathée, qui était disciple de Jésus, mais en secret par crainte des Juifs, demanda à Pilate de pouvoir enlever le corps de Jésus. Pilate le permit. Joseph vint donc et enleva le corps de Jésus. Nicodème vint aussi, celui qui auparavant était venu trouver Jésus de nuit. Il apporta un mélange de myrrhe et d'aloès, environ 100 livres. Ils prirent le corps de Jésus et l'enterrèrent avec ses aromates, dans des linges, comme c'est la coutume chez les Juifs pour la sépulture. Or, à l'endroit où Jésus avait été crucifié, il y avait un jardin, et dans ce jardin, un tombeau neuf où personne encore n'avait été mis. C'est donc là, à cause de la préparation des Juifs et parce que le tombeau était proche, qu'ils mirent Jésus. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala vint au tombeau de grand matin, alors qu'il faisait encore noir. Elle vit que la pierre était enlevée du tombeau. Elle courut alors trouver Simon-Pierre et l'autre disciple que Jésus aimait, et leur dit, « On a enlevé le Seigneur du tombeau, et nous ne savons où on l'a mis. » Pierre sortit donc avec l'autre disciple pour aller au tombeau. Ils couraient tous deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. S'étant baissé, il voit les linges posés là, mais n'entra pas. Simon-Pierre arrive ensuite. Il entre dans le tombeau, voit les linges posés là, et le linge qui avait servi à couvrir la tête de Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé dans un endroit à part. Alors l'autre disciple qui était arrivé le premier au tombeau entra aussi. Il vit et il crut. Il n'avait pas encore compris l'écriture, selon laquelle il fallait qu'il ressuscite d'entre les morts. Les disciples s'en retournèrent donc chez eux. Cependant, Marie se tenait dehors, près du tombeau, et pleurait. Tandis qu'elle pleurait, elle se pencha vers le tombeau, et vit deux anges vêtus de blanc, assis à la place où l'on avait mis le corps de Jésus, l'un à la tête, l'autre aux pieds. Ils lui dirent, « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur répondit, « On a enlevé mon Seigneur, et je ne sais où on l'a mis. » Après ces paroles, elle se retourna et vit Jésus qui se tenait là, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » Croyant que c'était le jardinier, elle lui dit, « Monsieur, si c'est vous qui l'avez emporté, dites-moi où vous l'avez mis, et j'irai le prendre. » Jésus lui dit, « Marie. » Elle se retourna et lui dit en hébreu, « Rabouni » ce qui veut dire, « Maître. » Jésus lui dit, « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté auprès du Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur, je monte auprès de mon Père et de votre Père, de mon Dieu et de votre Dieu. » Marie de Magdala vint annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et ce qu'il lui avait dit. Le soir venu, le premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées par crainte des Juifs, Jésus vint et se tint au milieu d'eux. Il leur dit, « La paix soit avec vous. » Après ces paroles, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant dit cela, il souffla sur eux et leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. Ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis. Ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Thomas, l'un des 12, appelé Didyme, n'était pas avec eux quand Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur répondit, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je n'y mets pas mon doigt, si je n'y mets pas ma main, je ne croirai pas. » 8 jours après, les disciples étaient de nouveau à l'intérieur, et Thomas était avec eux. Jésus vint, alors que les portes étaient fermées, et se tint au milieu d'eux. Il dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ton doigt ici, et vois mes mains. Avance ta main, et mets-la dans mon côté. Ne sois pas incrédule, mais croyant. » Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croiront sans avoir vu. » Jésus accomplit encore, devant ses disciples, bien d'autres signes qui ne sont pas rapportés dans ce livre. Mais ceux-ci ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Joseph d'Arimathée, qui était disciple de Jésus, mais en secret par crainte des Juifs, demanda à Pilate de pouvoir enlever le corps de Jésus. Pilate le permit. Il vint donc et enleva le corps. Nicodème vint aussi, celui qui était allé trouver Jésus de nuit, apportant un mélange de myrrhe et d'aloès, environ 100 livres. Ils prirent le corps de Jésus et l'enveloppèrent de linge avec les aromates, selon la manière d'ensevelir des Juifs. Or, au lieu où Jésus avait été crucifié, il y avait un jardin, et dans ce jardin un tombeau neuf où personne encore n'avait été mis. Ce fut donc là qu'ils mirent Jésus, à cause de la préparation des Juifs, le tombeau étant proche. Le jour de la préparation étant venu, les Juifs, pour éviter que les corps ne restent sur la croix pendant le sabbat, car ce sabbat était particulièrement solennel,
demandèrent à Pilate de faire briser leurs jambes et de les faire enlever. Les soldats vinrent donc et brisèrent les jambes du premier, puis de l'autre qui avait été crucifié avec lui. Mais en arrivant à Jésus, voyant qu'il était déjà mort, ils ne lui brisèrent pas les jambes. Cependant, l'un des soldats, avec sa lance, lui perça le côté, et aussitôt il en sortit du sang et de l'eau. Celui qui a vu rend témoignage, et son témoignage est vrai. Et il sait qu'il dit vrai, pour que vous croyiez aussi. Cela, en effet, est arrivé pour que s'accomplît la parole de l'Écriture. Pas un de ces os ne sera brisé. Et une autre Écriture dit encore, ils verront celui qu'ils ont transpercé. Après cela, Joseph d'Arimathée, qui était disciple de Jésus, mais en secret par crainte des Juifs, demanda à Pilate de pouvoir enlever le corps de Jésus. Pilate le permit, il vint donc et enleva le corps. Nicodème vint aussi, celui qui était allé trouver Jésus de nuit, apportant un mélange de myrrhe et d'aloès, environ 100 livres. Ils prirent le corps de Jésus et l'enveloppèrent de linge avec les aromates, selon la manière d'ensevelir des Juifs. Or, au lieu où Jésus avait été crucifié, il y avait un jardin, et dans ce jardin un tombeau neuf où personne encore n'avait été mis. Ce fut donc là qu'ils mirent Jésus, à cause de la préparation des Juifs, le tombeau étant proche. Chapitre 20. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala vint au tombeau de grand matin, alors qu'il faisait encore noir. Elle vit que la pierre était roulée du tombeau. Elle courut donc trouver Simon-Pierre et l'autre disciple que Jésus aimait, et leur dit, « On a enlevé le Seigneur du tombeau, et nous ne savons où on l'a mis. » Pierre sortit donc avec l'autre disciple, et ils allèrent au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble. Mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre, et il arriva le premier au tombeau. Se penchant, il voit les linges posés par terre. Cependant, il n'entra pas. Simon-Pierre arriva ensuite derrière lui. Il entra dans le tombeau, et voit les linges posés par terre, et le linge qui avait servi à couvrir la tête de Jésus, non pas avec les linges, mais roulé et mis à part dans un autre endroit. Alors l'autre disciple, qui était arrivé le premier au tombeau, entra aussi, vit, et crut. Car il n'avait pas encore compris l'Écriture, selon laquelle il fallait qu'il ressuscitât d'entre les morts. Les disciples retournèrent donc chez eux. Marie se tenait dehors près du tombeau, et elle pleurait. Tout en pleurant, elle se pencha vers l'intérieur du tombeau, et elle vit 2 anges vêtus de blanc, assis là où le corps de Jésus avait été déposé, l'un à la tête, l'autre aux pieds. Ils lui dirent, « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur répondit, « Parce qu'on a enlevé mon Seigneur, et je ne sais où on l'a mis. » À ces mots, elle se retourna et vit Jésus debout là, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » Pensant que c'était le jardinier, elle lui dit, « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, et je l'enlèverai. » Jésus lui dit, « Marie. » Elle se tourna et lui dit en hébreu, « Rabouni » ce qui veut dire, « Maître. » Jésus lui dit, « Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté auprès du Père. Mais va vers mes frères, et dis-leur, je monte auprès de mon Père et de votre Père, de mon Dieu et de votre Dieu. » Marie de Magdala vint annoncer aux disciples, « J'ai vu le Seigneur », et elle raconta ce qu'il lui avait dit. Le soir de ce jour, le premier de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées par crainte des Juifs, Jésus vint, se tint au milieu d'eux, et leur dit, « La paix soit avec vous. » Après ces paroles, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant dit cela, il souffla sur eux et leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. Ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis. Ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Thomas, l'un des 12, appelé Didyme, n'était pas avec eux lorsqu'arriva Jésus. Les autres disciples lui dirent donc, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur répondit, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai pas. » 8 jours après, ses disciples étaient de nouveau à l'intérieur, et Thomas avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se tint au milieu d'eux, et dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ici ton doigt, et vois mes mains. Avance ta main, et mets-la dans mon côté, et ne sois pas incrédule, mais croyant. » Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croiront sans avoir vu. » Jésus fit encore, devant ses disciples, beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas rapportés dans ce livre. Mais ceux-ci ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Chapitre 20. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala vint au sépulcre de grand matin, comme il faisait encore obscur. Elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre.
Elle court donc et va vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait, et leur dit, « On a enlevé le Seigneur du sépulcre et nous ne savons où on l'a mis. » Pierre sortit donc avec l'autre disciple pour aller au sépulcre. Ils couraient tous deux ensemble. Mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au sépulcre. Se penchant, il voit les bandelettes posées à terre, mais il n'entra pas. Simon-Pierre arrive ensuite derrière lui et il entra dans le sépulcre. Il voit les bandelettes posées à terre et le linge qui avait été sur la tête de Jésus, non pas posé avec les bandelettes, mais roulé et placé à part, en un autre endroit. Alors entra l'autre disciple qui était arrivé le premier au sépulcre. Il vit et il crut. En effet, il n'avait pas encore compris l'Écriture, que Jésus devait ressusciter des morts. Les disciples s'en retournèrent donc chez eux. Marie, elle, se tenait dehors près du sépulcre, en pleurant. Tandis qu'elle pleurait, elle se pencha vers l'intérieur du sépulcre et vit 2 anges vêtus de blanc, assis là où avait reposé le corps de Jésus, l'un à la tête, l'autre aux pieds. Ils lui dirent, « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur répondit, « Parce qu'on a enlevé mon Seigneur et je ne sais où on l'a mis. » À ces mots, elle se retourna et vit Jésus qui se tenait là, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » Elle, pensant que c'était le jardinier, lui dit, « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, et je l'irai chercher. » Jésus lui dit, « Marie. » Elle se retourna et lui dit en hébreu, « Rabouni » ce qui veut dire maître. Jésus lui dit, « Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va vers mes frères et dis-leur, je monte vers mon Père et votre Père, mon Dieu et votre Dieu. » Marie de Magdala vint annoncer aux disciples, « J'ai vu le Seigneur », et elle raconta qu'il lui avait dit ces choses. Comme c'était le soir du premier jour de la semaine, et que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées à cause de la peur des Juifs, Jésus vint et se tint au milieu d'eux. Il leur dit, « La paix soit avec vous. » Ayant dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant dit cela, il souffla sur eux et leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. Ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis. Ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Thomas, l'un des 12, appelé Didyme, n'était pas avec eux quand Jésus vint. Les autres disciples lui disaient donc, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur dit, « Si je ne vois pas dans ses mains la trace des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la trace des clous, si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai pas. » 8 jours après, ses disciples étaient de nouveau à l'intérieur, et Thomas avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se tint au milieu d'eux et dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Produis ici ton doigt, et regarde mes mains. Produis ta main, et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croiront sans avoir vu. » Jésus fit encore, en présence de ses disciples, beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas racontés dans ce livre. Mais ceux-ci ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Partagez vos prières dans les commentaires. Le Seigneur écoute toujours même votre voix la plus douce. Que Dieu vous bénisse.